l'unité des trois religions monothéistes, sujet à d'incessantes conquêtes au fil des siècles, il vous suffit d'y pénétrer et elle vous révélera son histoire. Suivez-moi et laissez-vous guider. Jérusalem se dévoilera à vos yeux. Protégée par de majestueuses murailles et portes reconstruites par Suleiman Ier au XVIe siècle, nous accédons par la porte de Jaffa à Jérusalem précieusement gardée. Ces pierres couvertes de cicatrices sont les témoins d'importants événements historiques qui s'y sont déroulés et qui dégagent encore aujourd'hui une sensation de grandeur. On peut encore entendre le bruit des sabots des chevaux et dromadaires qui foulèrent le sol lorsque le calife musulman Omar ibn el-Khattab prit la ville au 7e siècle, ou encore les chuchotements de la foule regardant le commandant britannique Allenby lors de son entrée triomphante en 1917. En nous faufilant à travers la foule dans les étroites rues du Souk, nous voilà devant les plus beaux édifices chrétiens de Terre Sainte. Qu'ils soient luthériens, franciscains, arméniens, russes ou grecs orthodoxes, c'est ici que le christianisme est né. L'église du Saint-Sépulcre, lieu de pèlerinage par excellence, accueille depuis plus de 1600 ans les chrétiens du monde entier. Elle fut construite au IVe siècle par l'empereur Constantin et se nommait l'église de la résurrection. Contenant le rocher du Golgotha, lieu de crucifixion du Christ, ainsi que le tombeau sacré, l'église a connu de nombreux tourments. Il suffit de contempler ses colonnes, ses portes, ses mosaïques et ses différents styles d'architecture pour comprendre l'importance de ce site qui fut convoité et vénéré pendant des siècles. À quelques pas de là, dans la partie sud-est de la vieille ville, se situe le quartier juif. La première impression par rapport à l'agitation du souk dans le quartier chrétien est celle d'un endroit calme, mais cela n'a pas été toujours le cas. En 1948, sa population fut assiégée et contrainte au départ en masse, laissant place à une domination transjordanienne qui perdurera jusqu'à la guerre des 6 jours en 1967. Après avoir été découvert par les parachutistes israéliens saccagés, le quartier fut restauré et les synagogues reconstruites. Encore quelques pas, et nous voilà devant un panorama unique en son genre. Le lieu le plus saint de la religion juive, le mur occidental. C'est ici, selon la tradition juive, que le monde fut créé, qu'eut lieu le sacrifice d'Isaac, et que le roi Salomon fit construire le premier temple il y a 3000 ans. Le mur occidental est l'un des murs de soutènement de l'esplanade du mont du Temple, qui selon certains récits avait été érigé par le roi Hérode lorsqu'il construisit le deuxième temple des Juifs. Les Juifs viennent prier et y déposer des vœux sur de petits papiers glissés dans les fentes qui séparent les différentes pierres du mur. C'est le lieu qui était le plus proche du Saint des Saints, salle des premiers et seconds temples, à laquelle seul le grand prêtre pouvait y accéder et qui contenait les objets sacrés de la religion juive. Cette synagogue à ciel ouvert, avec ses femmes souvent en larmes et ses hommes qui se balancent d'avant en arrière lors de leurs prières, dégage un sentiment de ferveur, de dévotion, d'ardeur et d'exaltation. C'est ensuite par la porte des Maghrébins que nous accédons au 3e lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. Cette esplanade, appelée en arabe Haram el-Sharif, le noble sanctuaire, abrite le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Ce n'est qu'au 7e siècle qu'elle deviendra sacrée pour l'islam après avoir eu une très importante signification dans le judaïsme et le christianisme. La tradition musulmane associe au rocher sacré présent sous le dôme le voyage nocturne de Mahomet et l'ascension jusqu'au 7e ciel, comme l'indique le Coran. Les fidèles musulmans s'y retrouvent quotidiennement pour prier, étudier ou encore se rapprocher de leurs valeurs spirituelles. Le dôme du rocher, élément central et majestueux de cet ensemble, fut restauré à de nombreuses reprises. Chaque dynastie maîtresse de Jérusalem, depuis les Fatimides jusqu'aux Ottomans, a cherché à poser sa marque sur l'édifice. Par exemple, le décor extérieur fut complètement remplacé sur ordre de Suleiman le Magnifique au milieu du XVIe siècle par un revêtement de carreaux de céramique ottoman. La porte des marchands de coton, vestige de la période mamelouk,
nous permet de rejoindre les petites ruelles adjacentes décorées d'anciennes fontaines publiques aux inscriptions arabes du quartier musulman. Les appels des marchands de la rue du Gail et les odeurs de café nous accompagnent vers la magnifique porte de Damas par laquelle nous sortons de la vieille ville. Rien ne peut égaler ce sentiment profond de spiritualité à Jérusalem. Ville sainte, multiculturelle et multiconfessionnelle, nul ne peut la visiter et s'en aller inchangé. Venez la visiter en ma compagnie et son histoire unique et fascinante vous sera révélée.